Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans notre programme de formation Excel Bootcamp de 0 à Héros. Ce tutoriel est la suite du tutoriel sur la fonction NBC ou COUNTIF. Dans ce tutoriel, nous allons aborder les critères chronologiques et les caractères génériques. Ainsi, spécifier des conditions pour des correspondances partielles ou plus flexibles. Ce tutoriel transformera la façon dont vous travaillerez avec les caractères génériques et les dates pour l'analyse des données. Vous allez apprendre comment utiliser la fonction NBC ou COUNTIF avec les critères complexes chronologiques comme les dates. Découvrir comment utiliser les caractères génériques avec la fonction NBC ou COUNTIF tels que l'astérix et le point d'interrogation pour gérer les correspondances partielles et les critères flexibles. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure d'utiliser en toute confiance la fonction NBC ou COUNTIF pour analyser des données en utilisant les critères chronologiques et les caractères génériques, créer des rapports perspicaces et prendre des décisions éclairées, d'améliorer vos capacités d'analyse de données, créer des feuilles de calcul dynamiques qui répondent intelligemment aux critères ou conditions spécifiques, reflétant les évaluations logiques que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Que vous soyez un novice d'Excel, un étudiant, un utilisateur intermédiaire, un professionnel souhaitant perfectionner vos compétences personnelles et professionnelles en gestion des données, ou simplement quelqu'un désirant en savoir plus sur Excel, c'est Didaxel est fait pour vous. Veuillez noter qu'aucune expérience préalable avec Excel n'est nécessaire. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou qui sont simplement tombés sur cette vidéo, sachez que nos Didaxiens sont toujours conçus pour être accessibles à celles et ceux qui utilisent Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en français et à celles et ceux qui utilisent Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en anglais, vice versa. Si vous vivez dans les zones dites anglophones ou utilisez Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en anglais, veuillez cliquer sur More, situé juste en dessous du titre de votre tutoriel pour afficher la description. Si vous vivez dans les zones dites francophones ou utilisez Microsoft Excel dont l'interface d'affichage est en français, veuillez cliquer sur Afficher plus, situé juste en dessous du titre de votre tutoriel pour afficher la description. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, cliquez sur More ou Afficher plus pour afficher une partie de la description et les chapitres. Si vous souhaitez afficher toute la description et les chapitres, cliquez encore sur More ou Afficher plus pour tout afficher. De là, vous trouverez les instructions présentées dans les deux versions, c'est-à-dire l'interface d'affichage de Microsoft Excel en anglais et en français. Nos démos sont toujours très bien organisées et structurées, en table de matière d'une part, y compris la chronologie des événements, et en chapitre d'autre part, y compris la chronologie des événements. Cliquez les titres ayant FR pour accéder directement aux démos qui répondent à l'interface d'affichage d'Excel en français. Cliquez les titres ayant EN pour accéder directement aux démos qui répondent à l'interface d'affichage en anglais. Que vous choisissez de sélectionner les titres à partir de la table des matières ou à partir des chapitres, le résultat sera le même. Cela dit, focalisez-vous sur les démos qui répondent à la version de Microsoft Excel installée dans vos machines. À titre de rappel, la fonction NBC ou COUNTIF est l'une des fonctions statistiques d'Excel les plus utilisées, qui vous permet de compter le nombre de fois qu'une valeur spécifique qui remplit un critère défini apparaît dans une plage de données. Autrement dit, cette fonction vous permet de compter le nombre de cellules spécifiques dans la plage de cellules en fonction d'une condition ou un critère défini. Ce critère peut être un chiffre, du texte, une date, la valeur d'une cellule référencée ou encore une comparaison. La fonction fonctionne avec des chiffres, du texte et des dates, ce qui le rend incroyablement polyvalent. À celles et ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, veuillez noter que nous avons déjà abordé les critères textuels et les critères numériques. Pour ce faire, référez-vous à la première partie de ce tutoriel sur la fonction COUNTIF ou NBC.
Dans cet exemple, nous allons compter combien de fois le produit commandé après le 1er août 2024 apparaît dans la plage des données A1 à A14. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la formule. Dans notre cas, la cellule O2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction NBC. Appliquons la forme interrogative de la fonction NBC, où se trouve le critère à rechercher. Dans notre cas, la plage de celui où se trouvent les valeurs de date de vente et A1 à A14. Tapez le séparateur d'arguments, puis tapez le critère à rechercher. Tapez point virgule comme séparateur d'arguments. Quel est le critère à rechercher? Dans notre cas, toutes les commandes passées après le 1er août 2024. Comme toujours, le critère doit être mis entre guillemets quand il s'agit du texte. Cette formule compte combien de fois la date strictement supérieure au 1er août 2024 apparaît dans la plage des cellules A1 à A14. Appliquez le même principe pour les cas des dates strictement inférieures au 1er août 2024 comme suit. Les caractères génériques vous permettent de spécifier les conditions pour des correspondances partielles ou plus flexibles. Utilisez l'astérix pour remplacer n'importe quel nombre de caractères. Le point d'interrogation pour remplacer un seul caractère. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la formule. Dans notre cas, la cellule Q2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction NBC. Puis sélectionnez la plage de celui où se trouve votre critère. Dans notre cas, la plage E1 jusqu'à E14. Tapez le séparateur d'arguments, puis tapez le critère à rechercher. Le mot doit être mis entre guillemets quand il s'agit de texte. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher les résultats. La formule compte le nombre de cellules dans la plage E1 jusqu'à E14 contenant Nélic, peu importe sa position. Appliquez le même principe pour le point d'interrogation comme suit. Cette formule compte le nombre de cellules dans la plage H1 jusqu'à H14 contenant des mots de 4 lettres terminant par SH. Dans cet exemple, nous allons compter combien de fois le produit commandé après le 1er août 2024 apparaît dans la plage des données A1 à A14. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la formule. Dans notre cas, la cellule O2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction COUNTIF. Appliquons la forme interrogative de la fonction COUNTIF, où se trouve le critère à rechercher. Dans notre cas, la plage de celui où se trouvent les valeurs de 16D et A1 à A14. Tapez le séparateur d'arguments, puis tapez le critère à rechercher. Quel est le critère à rechercher? Dans notre cas, toutes les commandes passées après le 1er août 2024. Comme toujours, le critère doit être mis entre guillemets quand il s'agit du texte. Cette formule compte combien de fois la date strictement supérieure au 1er août 2024 apparaît dans la plage des cellules A1 à A14. Appliquez le même principe pour les cas des dates strictement inférieures au 1er août 2024 comme suit.
caractères génériques vous permettent de spécifier les conditions pour des correspondances partielles ou plus flexibles. Utilisez l'astérix pour remplacer n'importe quel nombre de caractères. Le point d'interrogation pour remplacer un seul caractère. Pour ce faire, sélectionnez la cellule de votre choix que vous souhaitez appliquer la formule. Dans notre cas, la cellule Q2. Tapez le signe égal ou le signe plus, puis la fonction COUNTIF. Puis sélectionnez la plage de celui où se trouve votre critère. Dans notre cas, la plage E1 jusqu'à E14. Tapez le séparateur d'arguments, puis tapez le critère à rechercher. Le mot doit être mis entre guillemets quand il s'agit de texte. Fermez la parenthèse, puis tapez la touche du clavier Entrée pour valider la formule et afficher les résultats. La formule compte le nombre de formules dans la plage E1 jusqu'à E14 contenant Nélic, peu importe sa position. Appliquez le même principe pour le point d'interrogation comme suit. Cette formule compte le nombre de cellules dans la plage H1 jusqu'à H14 contenant des mots de 4 lettres terminant par SH. La fonction COUNTIF ou NBC compte le nombre de cellules dans une plage qui répondent à une seule condition spécifique. Les critères peuvent inclure des chiffres, du texte, des dates et même des caractères génériques. Utilisez l'astérique pour correspondre à n'importe quelle séquence de caractères. Le point d'interrogation pour correspondre à un seul caractère. Utilisez des opérateurs de comparaison tels que égal, strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal et différent dans les critères. Utilisez des guillemets pour le test ou des correspondances exactes ou des correspondances partielles avec des caractères génériques. La fonction COUNTIF ou NBC ne prend en charge qu'une seule condition ou critère, c'est-à-dire elle est limitée à 2 arguments. Pour plusieurs conditions, utilisez la fonction COUNTIF ou la condition NBC ensemble. La fonction COUNTIF ou NBC ne peut compter que dans une seule plage de cellules contiguës. Nous sommes arrivés au terme de notre tutoriel. Moukwandou vous dit merci pour vos commentaires chaleureux et votre soutien. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonné sont un témoignage de la communauté dynamique que nous avons construite. Votre présence et votre participation est une source de motivation pour continuer d'explorer et de créer de nouveaux contenus. Nous espérons que vous avez apprécié notre approche pratique, interactive et pragmatique et que vous avez trouvé ce tutoriel utile. N'oubliez pas de continuer à pratiquer et à vous perfectionner. Moukwandou est certain que vous serez en mesure d'appliquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle. Si vous avez des questions, priez de les poser sur mon compte YouTube. Bon après-midi pour ceux des États-Unis et le Canada. Bonne soirée à celles et ceux qui vivent à l'Europe et surtout celles et ceux qui vivent à la Terre-Mère, le berceau de l'humanité. La suite au prochain tutoriel.